Bonjour tout le monde, je ne vous vois pas, je ne vois pas les views des filles. Beaucoup d'années que je fais comme ça les dons, souvent avec beaucoup de personnes qui m'ont entouré. Aujourd'hui, beaucoup vaquent à leurs occupations, parce que comme je ne suis pas aussi trop amiteuse, je ne sais pas entretenir les amitiés, parce que je suis une personne, pas parce que je suis méchante, parce que je suis parti tout le temps. Et ma vie même m'impose de rencontrer beaucoup de gens. Alors, je voulais d'abord remercier ici ces deux frères et amis qui sont dans ma vie actuellement, Olivain et son cousin, qui ont participé activement. Et aussi une bonne amie à Niad Barano, tu m'écoutes, qui ont participé à ce que le don que je vais faire ce matin, que ce soit une réussite. Parce qu'en fait, les dons, j'en fais par milliers. Donc tout à l'heure, là, quand les comptes aux gouttes du robinet du Cameroun vont me donner l'eau nécessaire pour me laver, je vais aller le faire. Merci à vous les amis et les frères. J'espère que notre amitié a une longévité parce que il y a certaines femmes qui ont l'habitude de venir autour de moi. Elles sortent de leur clan, on leur dit allez la défier. Quand elles arrivent, elles essaient de créer le bazar autour de moi. Là, moi, franchement, ce genre d'amitié ne me réussit pas. Vous allez seulement souffrir que chacune prenne sa route et que bon vent. C'est-à-dire une amitié ou bien les collaborations qui ne sont pas réussies, on n'est pas forcément ennemis. C'est comme ça depuis que je suis né. Mes amitiés avec les femmes, c'est pas waouh, c'est pas l'étincelle waouh. Parce qu'à un moment donné, malgré mes babouches que je mets tous les jours, elles vont chercher à envier ce que j'ai de spirituel. Donc c'est un peu ça. Soyez pas choqués si à un moment donné je me retire de vous. C'est pour prévenir les problèmes inutiles. Je n'ai pas d'énergie à dépenser en fait. Donc nous allons faire le don ce matin. Alors il y a quelque chose qui m'a choqué depuis hier. Il y a quelque chose qui m'a choqué et je voulais le partager avec vous. Spirituellement notre. Hier vous savez, faites attention à vos enfants. Faites attention à qui côtoie vos enfants parce que quand je dis parfois sur ma page, il y a certaines sorcières là qui viennent, qui disent que oui, finalement, tout le monde est sorcier. On est en train d'aller vers une révolution spirituelle. Et ceux qui me suivent depuis, parce que moi, cette page, Edwige Lom, je n'ai pas souvent été fan de ces papas. Il y a trop de gens mal éduqués ici. Ceux qui me suivent sur ma page, Laura Kamini, ils ont suivi le fil de mes enseignements depuis. Ils savent à quel niveau nous sommes. Donc, ceux d'Edwige Lom qui me suivaient depuis un temps, ils croyaient que je n'étais plus sur Facebook, mais je faisais ma best life avec mes followers sur la page Laura Kamini, qui je leur enseignais des choses. Et je ne peux pas revenir en arrière parce qu'on est déjà trop avancé dans nos enseignements. Ça ne vaut pas le coup, ça ne vaut pas la peine. Les gens qui viennent m'insulter, je bloque tout simplement. À un moment donné, tu m'insultes, je t'insulte aussi. Et je te touche là où ça fait mal. Parce que personne ne détient le monopole de la mauvaise éducation. Voilà, c'est ça le problème. Et quand ils t'insultent, ils attendent en retour que tu te taises, que tu subisses. Moi, je ne subis pas parce qu'en fait, dans la vraie vie, on n'est pas des amis. D'accord? Et quand je dis quelque chose, parce que moi, j'ai l'impression que certains d'entre eux sont surpris quand je dis que Aïcha Kamoise est dans les trucs très compliqués. Pourtant, c'est des choses que j'ai dit depuis 2 ans. Ceux qui sont sûrs, ben, on ne va pas parler d'elle ici ce matin parce que c'est une très mauvaise personne. C'est quelqu'un qui, quand tu prononces son nom, la nuit, elle vient te trouver. Moi, je sais de quoi je parle. Elle se balade la nuit parfois avec son fils là, qu'elle présente beaucoup. C'est lui qu'elle a initié. Elle a fait au moins, je vous avais dit ça sur ma page Laura Kamini. L'époque où elle a essayé de m'attaquer, elle a fait au moins 10 tours chez moi la nuit, mais bon, elle est retournée bredouille. Donc moi, je voulais vous dire que faites attention à vos enfants. Après le phénomène du truc où des... dont je vous ai parlé la dernière fois, il fait chaud à Douala, hein. Excusez-moi. J'avais perdu le fil de tout ça, le climat et tout. Après le phénomène de ce que je vous ai dit l'autre jour, que les spirituels, les sales gens, les mauvais gens, ils jettent les trucs dans les carrefours, tu traverses, ça entre dans ton pied. Hier, j'ai croisé un jeune pas comme les autres, un jeune de 18 ans, qui on m'a dit qu'il était ministre. Alors, faites attention, on gâte souvent vos enfants.
On gâte souvent vos enfants dans la mesure où, quand vos enfants partent dans les écoles, je vous avais enseigné ça sur la page Laura Kamini, quand vos enfants partent dans les écoles, il y a les maîtresses, il y a les professeurs qui sont dans le monde occulte. Et qui, quand ils viennent à l'école, ce n'est pas seulement pour enseigner vos enfants. Je ne sais pas ce qui se passe. Depuis le matin, mon téléphone, il fait des appels d'urgence. Il dit appeler urgemment le 112. Moi, je ne sais pas à quoi ça me sert le 112. Et il me dit appeler urgemment le 112. Mais bon, enfin, je ne sais pas ce qui se passe avec mon téléphone, mais excusez-moi. Vos enfants, dans les écoles, il y a des soi-disant professeurs qui viennent là, qui sont dans les trucs compliqués et tout, et qui sont des occultistes. Partout, ils sont nombreux maintenant. Sans vous mentir, le monde est gâté maintenant. Ceux qui blaguent et les gens qui viennent contredire ce que je dis, c'est des gens qui sont dans des clans. Parce que quand ils sont dans les clans, ils se voient tous la nuit. Et quand on t'indique, on dit que celle-là va aller détruire ce qu'elle dit, aller contredire ce qu'elle dit. Ils vont venir te contredire, c'est de bonne guerre. C'est pour ça que quand je ramasse une sur ma page, je l'insulte jusqu'à la moelle épinière. Si elle m'a insulté, je ne blague pas avec vous. Il y a certaines, ils viennent, ils quittent là, ils machin et tout et tout. Non. Non. Puis il y a même une autre racaille qui hier, il dit que il m'a croisé, machin et tout, je sentais les écorces et tout. Mais à ton avis, tu crois qu'une personne comme moi, je peux sentir quoi en dehors des écorces? Mais sauf que le parfum que je mets, il coûte au minimum 300 €. Et voilà des trucs comme ça, là, c'est-à-dire que les satanistes, ils viennent, ils te disent des choses, c'est-à-dire qu'ils estiment que ça peut te faire mal et que tu vas te décourager. Mais avec moi, ça ne marchera pas. Je suis tellement têtu. Je suis à suffisance têtu et mes combats sont pluridimensionnels. Parce que quand tu persistes à vouloir m'emmerder, je passe à l'étape spirituelle avec toi. Ce n'est pas vos bêtises que vous faites sur Facebook là. Ce n'est pas ça. Parce que quand moi je vais passer mon message, je passe à l'étape supérieure avec vous. Aujourd'hui, on avait prévu d'aller chez la raclure du MRC là, qu'on appelle Naousse. Elle se fait appeler Nadel Bibou, Nissa, quoi. Mais on va la prendre par surprise. Et je vais lui donner une fessée mémorable parce qu'elle est très mal éduquée, cette fille. Elle est venue dans le MRC sur la toile, on a couché avec elle, on l'a couché par tous les trous et elle croit que la politique c'est insulter les gens. Elle m'insulte depuis un temps, elle part dessus toutes mes pages m'attaquer. Alors moi j'ai décidé que je vais la rosser et ces bananiers d'avocats vont venir, on va se placer en face. Parce que contrairement à ce que vous croyez, quand on me convoque, je vais venir. Parce que vous n'avez encore rien vu. Cette fille particulièrement, je vais la fouetter de la plus belle des manières. Et je vais la fouetter, elle va voir la femme que je suis. Parce que ces gens sont très mal éduqués. Les gens du MRC sont, avant que je ne vienne à la vidéo UNISA, vous êtes très mal élevés et vous n'irez nulle part. Je vous le jure sur la tête de mon père. Même si on met votre canto là, président, on va encore le boycotter. Vous entendez avec quoi? Vous êtes très mal élevés. Vous êtes tellement sale, mal éduqués. Et je vous donne l'occasion maintenant de venir l'ouvrir. Vous êtes très mal éduqués. Vous insultez les gens. Vous croyez que la politique c'est la force. Vous ciblez mal vos combats. Vous avez commencé à m'insulter ici sur la toile, je ne vous avais rien fait. Mais votre fille là, que vous gnorsez dans tous les trous là, on l'a même déjà vendue, elle est très remplie de maladies, cette fille, elle me fait même peur. Je vais aller la fouetter avec mes mains et vos bananiers d'avocats, parce que si on ne peut pas vous éduquer, je vais parler de vous, ce que vous êtes spirituellement. Et là, vos bananiers d'avocats vont se lever. Parce que vous êtes là, vous croyez que vous allez aller quelque part avec ces comportements-là. Mais nous, on vous a quitté. Vous entendez avec quoi? Nous, on vous a quitté, on vous a fui. On vous a fui parce qu'on voulait vivre longtemps. Vous entendez avec quoi? Moi particulièrement, moi qui ai implanté le MSA à Toulouse, je vous ai fui parce que je veux vivre longtemps. Compreneurs comprennent. Comprenez avec toi quoi? Parce que quand on se couche là dans nos lits et que vos dirigeants viennent la nuit pour nous recruter, mystiquement, nous on n'est pas là. On est là pour faire la politique, pour changer tout dans notre pays. On n'est pas là pour venir se faire recruter dans les choses occultes. Vous entendez avec quoi? Vos dirigeants là, vos conneries là. Arrêtez d'attaquer les gens, recadrez vos gens là. Parce que vous vous êtes fait une sale réputation en un laps de temps. Et regardez un peu comment vous êtes. Au départ, tout allait bien. Vous avez le vent en poupe. Il y a un autre là qu'on appelle Norbert Kamgale. Je ne sais pas ce que celui-là cherche sur la toile. Il est là, il est terre à terre, soucieusement, machin et tout, des trucs comme ça. Mais sauf que ça ne fait rire personne. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Moi particulièrement, c'est difficile de connaître ma vie. Même ceux qui me côtoient ne connaissent pas ma vie. Je cache à suffisance tout ce qui est mien. Parce que je sais que l'homme est ondoyant et divergent. Donc vous ne pouvez pas continuer à essayer de vous recadrer. Ce n'est pas qu'à la base, nous on vous a soutenu. Mais moi je vous dis que quand je tourne le dos à quelqu'un, j'ai tourné. Laissez les gens respirer, laissez les gens. Il y a une autre là, baby de grâce.
Là, on m'a donné son identité. Je vais voir ce qu'elle est capable, je vais voir ce qu'elle fait en Europe. Elle fait quoi en Europe? Je vais donner ça à mes amis de la sécurité sociale. C'est comme ça que je fais ça à beaucoup de gens. On me donne ton dossier, je garde, parce que je ne peux pas publier les papiers officiels. Moi, je ne l'ai jamais fait. On vient de me donner son nom, même. Ma chérie, je te jure que d'ici la fin de la semaine prochaine, j'aurai ton dossier. J'ai les dossiers des gens comme ça, là. On va me donner toute ton affiliation, ce que tu fais, combien tu gagnes, machin et tout. Parce que arrêtez de venir emmerder les gens. Moi, j'ai emmerdé les gens aussi. Hein. Moi, je suis un autre cas. Hein. Vous avez constaté que quand je dis quelque chose, je parle en parabole, je ne cite pas le nom des gens. Arrêtez de venir. Moi, je vais aller chez la fille qui se plaît dans des Bibu. Si ce n'est pas le matin, ce sera le soir. Elle va se lever le matin, elle va me trouver devant sa porte. Comme là, on va vous traiter dorénavant. Et je vais parler seul. Et comme c'est une fille qui aime le Bangala, on va t'envoyer le Bangala, ma chérie. Donc, moi, je voulais dire ça à mes très chers frères et amis du MRC. Arrêtez ça. Ça fait longtemps qu'on est en train de vous dire arrêtez d'agresser les gens. Vous êtes des agresseurs. Vous êtes des agresseurs. Votre président, je l'ai connu en tant que professeur d'université. Il est le collègue de l'homme avec qui je dormais, non? Il est le collègue avec l'homme avec qui je dormais, non? Est-ce que vous impressionnez qui? Mais nous, on a l'impression que vous croyez que tout le monde vous déteste en fait. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de vous? On est dans un pays où tout va mal. On est dans un pays où tout va mal et puis il faut que les choses changent. Et si vous estimez que si vous estimez que nous on va croire que c'est vous qui allez changer les choses avec vos mentalités, on ramène un petit bordel comme ça, avec une femme comme Baby de Grave, c'est Baby de Grave. Les femmes, moi je vous ai toujours dit que quand vous voulez chercher vos papiers, hein, venez pas emmerder les gens. Les femmes comme les Baby de Grâce qui ne foutent rien de leur vie. Et elles comptent, il faut que le MSC perdure dans les insultes contre les gens pour qu'elle aille se pavaner en Europe, soulever son cul, se faire baiser par tout le monde. Mais ma chérie, je ne discute pas le Bangala avec toi. Arrête, va te faire voir ailleurs. Toi, quand tu vois une sommité comme moi, elle veut discuter un Bangala. Quel Bangala même? Vous partez les petits, les gars, les Marseillons, ils voient les gigolos comme ça, ils vous couchent. Ils vous font l'amour. Pour mon travail, pour un amour, bipé. Pour un amour. Laissez-moi tranquille. Je suis une personne assez carrée, je sais ce que je veux. En France, je paie les impôts et on vous reverse une partie. Baby de grâce fesse. Pas ton vrai nom, quoi. Machin et tout. J'en ai rien à foutre. Moi, je n'ai pas de la belle famille à Banjoun. J'ai des amis bandjounais, mais excusez-moi. Hein? Je travaille déjà à suffisance en Europe comme une malade. On vous paye. Donc, je suis votre patron. Arrêtez vos conneries là. On vous paye, on vous verse le RSA, c'est-à-dire le revenu de solidarité active. Sauf si vous voulez que je commence à déballer tous les morts qu'il y a eu dans vos conneries là et que je vous dise comment ça a commencé pour qu'ils soient morts. Nous, on veut qu'il y ait changement, mais on ne veut pas se sacrifier, on ne veut pas sacrifier nos vies. On ne veut pas dormir la nuit, des avocats de votre connerie là. Tu vois quelqu'un, il atterrit, bam, matché et tout, il commence à te suivre avec le fusil, les bandits la nuit. Le jour, il est avocat, la nuit, il est bandit. Arrêtez ça. Parce que nous, on va vous dire des choses qui ne vont pas vous plaire. Je ne vous comprends pas, moi je ne vous connais pas. Vous partez de vos pages, vous venez toujours sur ma page, vous exprimez que est-ce que le siège du MRC c'est ma page? J'en appelle ici au professeur Maurice Kamto de recadrer ses ouailles. Parce que je vais commencer à... C'est-à-dire que même si je tape sur 5 personnes, ce n'est pas physiquement, même si je tape sur 5 personnes, ce sera 5 personnes. Faites attention. Allez vous amuser ailleurs, vous êtes saleté comme un peu d'otisou. Allez, mouf, allez là-bas. Nous, on ne veut pas que vous veniez nous dire ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de vous parce qu'on voit comment vous vous comportez. Il y a cela des années, je vous disais déjà que faites attention à votre comportement. Vous êtes tellement mal éduqués, vous les gens du MRC, que votre président est obligé de sortir, aller à la place de la République pour aller bavarder. Oui, moi, je vais demander à mon papa chéri de partir, je vais le garder à Baham, je vais le protéger à Baham, je vais le protéger à Baham. Après, il quitte là-bas, il fait comme comme Tala que j'ai à la maison là. Il quitte là-bas, il court, il quitte, il vient se cacher, dans les appartements meublés là-bas. Les enfants d'autrui sortent. On appelle ça les envoûtements collectifs. Moi, je sais comment les satanistes fonctionnent. C'est les envoûtements collectifs. Ils partent, ils font les envoûtements dans leurs obédiences là-bas. Ils invoquent les... Et ils font ça. C'est le travail des gens là de Mengo. C'est la banque de là. C'est ce qu'ils font parfois, non?
Tu es là, tu le vois, tu cries comme ça. Ouais, 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 ouais. Jusqu'à tu es prêt à donner ta vie pour lui. C'est les envoûtements, la politique. Ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Hein. Ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Hein. Le jour où votre président va venir vous annoncer que depuis un bon bout de temps, je vous dis toujours que depuis que Alain Moretti est venu au Cameroun, il était venu arranger les problèmes entre deux fratères. Donc il n'en est rien. S'ils veulent, ils donnent le pouvoir à votre président. Bah, nous, on n'en a rien à foutre. Mais foutez-nous la paix. Mais je vous dis que Alain Moretti, le ministre de la... Il était avocat. Quand il est venu au Cameroun, il venait arranger les problèmes entre deux fratères. Il ne venait pas défendre le client. Vous entendez avec quoi? On va taper. Petit, petit vol rectangulaire. Petit, petit quoi rectangulaire. Puis mon gars, puis non. Puis là, puis pierre quoi, puis pierre voni, en tom si. Puis mon Dieu, Alain Moretti n'était pas venu être avocat au Cameroun, je le dis. Il est venu arranger les problèmes entre deux frères. Il est venu pour dire que dans la franc-maçonnerie, un frater ne peut pas combattre l'autre, son frater. C'est interdit parce que les francs-maçons travaillent pour les causes de la franc-maçonnerie. Ça veut dire qu'un président franc-maçon qui vient au pouvoir, il va travailler pour les causes de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie n'entre pas dans nos rites, nos coutumes et nos mœurs. La franc-maçonnerie, elle est française. La Rose quoi, elle est française. L'Illuminati, elle est belge. Machin et tout, je n'ai pas envie de me répéter. Donc fichez la paix aux gens. Vous entendez avec quoi? Vous ne pouvez pas venir, c'est-à-dire que mon camarade, je dors la nuit, je fais mes visions parce que, sauf votre respect, je suis une vraie malade, une vraie voyante. Je vois tout. Je dors la nuit, je vois des personnes à qui je suis en train de donner mon énergie, qui viennent me prendre. C'est-à-dire, ils prennent les gens en sacrifice et tout et tout. Et à un moment donné, vous estimez que vous avez commencé vos conneries en disant qu'il y avait certains qui disaient que oui, si tu vois, pourquoi alors marcher et tout, on n'en a rien à foutre. Allez vous faire foutre. Laissez les gens tranquilles. Laissez-moi et ma voyance et tout ce qui se passe, marcher et tout et tout. Je m'en fous de vous. Je ne peux pas donner mon âme pour vous. Moi, je ne peux donner mon âme ni pour le MLC, ni pour le RDPC, ni pour rien. Je suis allé à l'UPC, j'observe. Vous entendez avec quoi? Et je vais dire à Norbert Kamga que le dimanche, tes égos sont au parcours vite en train de faire le sport. Toi, tu es là, tu trimbales les pommes pilées dans ton ventre, tu es sur toutes les pages comme un mauvais esprit. Méfie-toi de moi, n'a pas ma gauche. N'a pas ma gauche. Tu es là, moi, tu trimbales le gros ventre, tes égos. Je suis passé par le parcours vite à là-bas aujourd'hui, Norbert. Tes égos sont en train de courir. Go gombu pas, n'a pas ma gauche. Bogo, non. Parce que tu es là, tu tournes, tu pars, tu crois qu'il y aura quoi, il y aura rien. Tu seras toujours Norbert Kamgalele. Rien ne va ajouter sur ça. Mboko. Tes égos sont au parcours vite à haut. Ils sont sortis à 5 h du matin. Hier, tu as bu la bière jusqu'au matin. Tu es là, le ventre ne fait que pousser. Tu es sur toutes les pages comme les mauvais esprits. Comporte-toi, respecte-toi. Respecte-toi. Sinon, il va te donner ton obédience. Respecte-toi. Parce que vous là, méfiez-vous. Alors, je parlais de l'initiation sur vos enfants. Faites attention à qui vos enfants fréquentent. Vous entendez avec quoi? Faites attention à qui vos enfants fréquentent. Vous voyez ce truc-là, il y a les histoires de pasteurs maintenant qui donnent beaucoup d'argent. Tu vas voir un petit fréluquin, vaurien, va-nu-pied. Il va se lever un matin, il dit que Dieu l'a appelé. Ouais, il va dire que Dieu l'a appelé et tout. Il va ouvrir une église, il va arriver là-bas, il commence à coucher vos enfants, il commence à les initier. Et c'est plus les Rosicruciens et les francs-maçons qui aiment faire ça. Maintenant, quand vos enfants partent, il y a des esprits, le diable rouge, il y a un esprit qui est dehors maintenant. Il agit comme le grume. Cet esprit-là, il est plutôt très grand de taille, c'est-à-dire, pardon, excusez-moi, on l'appelle, il fait très chaud à Douala, on l'appelle le diable rouge. Ils habitent le corps de vos enfants. J'ai vu un jeune gars hier, on me dit, son parent dit qu'il est minici et tout, il est devenu minici. Sauf que cet enfant, j'avais déjà eu une vision par rapport à cet enfant. C'est-à-dire, une fois j'ai parlé à mes proches et tout, je dis, il y a le mal qui est ici, là, il y a le mal qui est là quelque part. Mais je ne savais pas que c'était un enfant. Alors cet enfant, qu'est-ce qui se passe? Il fréquentait normalement comme tout le monde et il est parti, on l'a envoûté. On lui a mis les esprits des eaux dans le corps et on a fait quoi? C'est pas sauf que il est parti, c'est-à-dire que quand on l'amène, parce que quand les gens disent que le cas les a pris, on cherche une maca ou un taka qui va l'orienter. Et du coup, le clan des gens qui ont habité son corps, on a dirigé vers une soi-disant minici qui travaille pour la Rose Croix. Je vous avais expliqué ça sur ma page Laura Kamini.
Et cet enfant, lui, il est un adepte du diable. Parce que toutes les personnes qui entrent sur ce genre de personnes-là, c'est-à-dire que tout ce que la première goutte d'eau qu'on verse sur votre tête, c'est tout ce qu'on vous puise vos étoiles. Et comme ça part vers la Rose-Croix. Et je vais vous dire une chose, la capitale de la Rose-Croix, c'est Toulouse. La capitale de la franc-maçonnerie, c'est Lyon. Et le Havre, c'est leur capitale administrative, là où ils traitent les dossiers. Quand tu pars du Cameroun, tu as un problème familial. Ils traitent ton dossier atterri au Havre. Et après, maintenant, le clan qui t'attaque, je parle de clan. Les clans, c'est quoi? Parce que sur ma page Edwige Law, il y a trop des abrutis, il y a trop de gens qui, parfois, j'ai envie de fermer, de les bloquer. C'est-à-dire, depuis hier, avant, tu ne fais que les bloquer. Parce que ceux qui sont sur Laura Camille, c'est des guerrières. Tu ne blagues pas. J'ai vu là, il y a une dame qui a dit que ça, la bande là, ce sont les élèves de la fille de Papa Mi. Et j'étais morte de rire, franchement, elle est trop chou, elle est trop mignonne. Laissez-moi la fille de Papa Mi tranquille. Alors, il y a des clans. Dans le monde spirituel, le bas astral, il y a des gens qui sont des sorciers naturels. Il y a des qui ont été initiés par le cordon ombilical. C'est-à-dire, ils naissent sorciers. Maintenant, il y a les clans. Quand on parle des loges, c'est les groupes, c'est-à-dire on peut parler de groupes, des groupuscules de personnes qui se rassemblent. Et ils donnent un nom. Il y a un groupuscule de personnes qui se sont rassemblées. Ils ont dit qu'ils vont s'appeler les francs-maçons. Il y a un autre groupuscule qui dit qu'ils vont s'appeler les rosicruciens. Quand on dit que quelqu'un est dans les loges, ce n'est pas un mot, un bien grand. C'est juste qu'il appartient à un clan. Et les gens qui étudient la spiritualité doivent comprendre que si quelqu'un appartient, par exemple, à la... Moi, quand je vois quelqu'un, les gens, les mines ici, qui mettent les tissus rouges noirs devant leur porte là, ils travaillent pour la Rose-Croix. Maintenant, les francs-maçons, eux, tu les vois, les mines ici, parfois, ils mettent que le tissu rouge ou noir. Quand vous arrivez chez eux, ils ont mis les tissus rouges noirs là. Sachez qu'ils travaillent. Sachez que quand vous partez là-bas, tout ce qu'on va prendre sur vous, on va rediriger ça. Là-bas, la spiritualité, ce n'est pas les chaînes, les machins sur le corps. Non. Ce n'est pas les cheveux qu'on a bouclés, on a lancé ça dans le cuir. Non. La spiritualité peut être quelque chose qui passe inaperçu, très muette. Alors, quand j'ai étudié, j'ai fait l'étude spirituelle de cet enfant, on a envoûté ce garçon, on lui a mis le diable rouge. Parce que dans la ville de Douala et en été en Europe, il y a le diable rouge et les grums. Je vous avais expliqué ça sur ma page Loi Camine, même comme je supprime mes directs. Et les grums, ce sont des esprits nains. Il y a les grums féminins, les grums masculins. On les appelle aussi les incubes et les succubes. Ce sont eux qui viennent parfois la nuit parce que le grums, lui, même si tu as mis une sécurité autour de ta porte, ce sont eux qui viennent chercher une faille pour entrer chez vous la nuit, que vous avez des couches de nuit. Ce sont les grums. Le diable rouge, lui, c'est un esprit qui boit le sang, il habite le corps. Et le diable rouge aime le corps des enfants, des petits-enfants, surtout quand votre enfant est encore vierge. Donc ce garçon-là, il a été habité par un mauvais esprit. Ses parents n'ont rien fait. Il est venu habiter dans un quartier des Douala. Ils lui ont encore ajouté parce que ce mauvais esprit a dû se marier avec le Mami Wata. Parce que les gens de littoral, c'est le Mami Wata avec les Cribiens. C'est pas méchant ce que je dis. Je dis ce qui est. Parce que jusqu'à quand vous allez venir dire vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Moi je dis ça, j'explique ça pourquoi. Parce que ce garçon, m'ayant vu, il est parti prendre un pouvoir supérieur la nuit en France, croyant qu'il va venir, mais il va mourir. Qu'est-ce qui se passe? Quand on a gâté cet enfant, maintenant quand il est entré en transe, ses parents ont cru qu'il devenait ministre, mais il n'est pas appelé de Dieu. C'est le travail des Rosicruciens et des Mami Wata. On habite le corps de l'enfant et on le redirige. Maintenant, quand vous amenez votre enfant, on vous redirige vers une ministre qui travaille pour la Rose-Croix. Donc cet enfant n'a que 18 ans, d'après ce qu'il m'a dit hier. Il travaille pour la Rose-Croix. Il marche d'abord, d'ailleurs même avec l'effigie, les habits rouges noirs sur lui. Il indique, pour ceux qui sont ouverts d'esprit, il indique d'où il vient. Sauf que ce garçon, quand il arrive là-bas, la personne qui est supposée le diriger, c'est une mauvaise personne, c'est une mauvaise femme. On lui demande de donner son père. Je ne vais pas vous raconter la suite. Il était sur le point de vendre son père.
C'est-à-dire qu'il va commencer à raconter son père que oh, la coutume de la grand-mère, de la deuxième sœur, de la petite sœur, de l'oncle, de ta mère, elle était fâchée. Et puis maintenant, on a dit arrêtez ça. Parce que les coutumes dans nos villages maintenant ne marchent que dans les familles où il y a l'entente, la sérénité. Même dans les familles où il y a l'entente, parfois il y a des jalousies. Parfois tu vois, il y a quelqu'un, il vole la succession. Ce n'est pas lui le vrai successeur, mais comme on lui a donné quelque chose, là, il vole la succession, il vient, il s'assoit. Il sait qu'il va manger là-bas. Moi, j'ai reçu un homme ici chez moi dernièrement, ou pas chez moi, je passe chez ma fille. Il est venu me voir et tout. Il a pris la succession, il est parti magouiller avec les gens de la famille, donner un peu à manger. On lui a donné la succession. Vous savez ce qu'il fait? Il passe son temps, il appelle ses soeurs qui sont en Europe. Il appelle tout le monde. Il a dit que mettez votre main pour prier pour moi, pour que tout marche pour moi. Il manipule tout le monde. Parce qu'il sait que comme il n'est pas à sa place, et le pouvoir de la parole, je vous ai toujours dit que faites attention. Dieu a mis en tout un chacun le pouvoir de la parole. Vous avez tous le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sauf les créatures reptiliennes. Qui eux, ils prient pour, parce que même le diable crée il y a des humains ici. C'est pour ça que maintenant, vous voyez, il y a trop de mauvais gens. Parce que le bas astral a commencé à pondre aussi des créatures. Tous les gens qui ont fait du mal, qui ont fait du mal, il y a la réincarnation, ils se réincarnent. Le diable ne peut pas créer. Parce que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Le diable, lui, il favorise la réincarnation de ces agents qui étaient déjà sur terre. Vous entendez avec quoi? Avec vos oreilles. Donc ils sont là, ils sont plus nombreux maintenant que les êtres de lumière. Ils sont plus nombreux que les êtres normaux. Vous entendez avec quoi? Donc moi je parlais de cet enfant-là. Cet enfant, il dit qu'il est mis ici, mais en effet, je dis non, il n'est rien du tout. Il n'est rien du tout. Et moi je vais demander ici, là, sa destitution par tous les esprits. Il va falloir à un moment donné qu'on se mette, que tous les esprits, parce que c'est un enfant qui va devenir nuisible. Il a 18 ans, mais il fait déjà du mal, il fait beaucoup de mal. Et ce n'est pas lui, c'est les gens qui l'habitent qui le poussent à le faire. Il n'est pas ce qu'il croit être. Eh bien, quand j'ai vu cet enfant, il était comme ça, mes amis peuvent vous raconter. Il était comme ça, c'est-à-dire qu'il a pris la branche où il doit dominer, écraser, mépriser les gens. Mais sauf que devant moi, il a baissé les épaules. Parce que moi, comme je vous dis là, il faut quand même se méfier un peu de moi de temps en temps. Et moi, quand j'ai vu cet enfant, je me suis dit, mais voilà un enfant que les satanistes ont pris. Parce que les satanistes prennent vos enfants, pardon, tant pour moi. Il y a des moments où quand il y a des problèmes dans la famille, parce que pour prendre un enfant, il faut avoir le code du cordon ombilical. Et les gens qui sont dans la famille, là, les oncles, machin et tout, parfois ceux qui sont dans le monde occulte, ce sont eux qui partent donner le code du cordon ombilical. Vous entendez avec quoi? Parfois, vous êtes là, vous êtes les parents de vos enfants sur papier, mais spirituellement, ils ne vous appartiennent pas. On vous a retiré beaucoup d'enfants. C'est moi qui vous dis, Nami Ditoriou. On vous a retiré beaucoup d'enfants. C'est pour ça que moi, je ne ris pas avec les gens comme les Norbert Kamgal là. C'est des gens, ils viennent, ils se cachent, ils mettent la photo de leur père sur Facebook. Tu ne sais pas réellement ce qu'ils travaillent derrière leur profil là. Hein? C'est des gens qui sont dans l'obscurité de la tête aux pieds. Moi, je ne ris pas avec des gens comme ça là. C'est des gens, quand tu as dit que quelqu'un est un disciple du mal, il aime se cacher dans le noir. Quand vous voyez des femmes, des gens là qui aiment se cacher dans le noir, là, c'est les disciples du mal. Le disciple du mal, c'est que en ayant accès à ta photo, il peut te faire du mal. Mais lui, il se cache. Il se cache parce qu'il sait qu'il peut te faire du mal, mais il sait qu'à un moment donné, toi aussi tu peux aller quelque part, on te dit voilà, marcher et tout. C'est pour ça que moi je ne ris pas. Moi je voulais demander à ces gens-là que restez à votre place. Parce que je vais passer à l'étape supérieure avec vous. Je parle de la bande à Norbert Kamgal. Je dis, je vais passer à l'étape supérieure avec vous. J'en ai rien à foutre. Vous entendez avec quoi? Moi, je ne veux pas avoir affaire à vous. Laissez-moi tranquille avec votre mégalomanie à 2 balles. Rêver d'être président, ce n'est pas mon problème. Même si c'est le lion qui est président dans ce pays, moi, ma place, c'est Komako. Je défends mon petit carré. Donc, laissez-moi tranquille. Parce que entre ce que vous faites sur les réseaux sociaux et votre nature réelle même, il y a l'autre qui est venu là l'autre jour, hier, il me dit que moi aussi j'attends. Toi qui? On l'appelle qui même encore? Le jeune là qui est enseignant là, les collègues d'Aman Noutar là. Toi qui? Toi quand on te voit même physiquement, tu es initié, tu as le serpent, tu marches, tu es du clan des serpents. Vous voulez alors que je vous dise ça comment? Où sont les gens qui étaient là-bas avec vous là dans votre connerie là? Les gens qui sont morts, le chef qui était là-bas, ils sont morts. Qui les a tués? Il faut arrêter ça. Nous, on ne veut pas parler. Laissez-nous. Il faut arrêter. Nous, on ne peut pas venir courir avec des gens qui, à la moindre d'un kata, tu n'es pas blindé, on va te tuer. Laissez-nous tranquilles. Vous êtes tous pareils.
Faites, si vous voulez manger le pays, là, mangez-le. Mais nous, on aura toujours notre plat. Nous, on va s'imposer. Vous ne pouvez rien nous faire. Alors moi, je disais maintenant que je vais vous maudire jusqu'à votre 21e génération parce que vous êtes mal éduqués. Vous entendez avec quoi? Je parle des gars du MRC. Moi, Kameni, ma participation, c'est que je vais vous maudire. À partir de maintenant, vous allez avoir que des casses. Ça va se passer publiquement. Vous entendez avec quoi? Je m'adresse à la bande à Norbert Kamga et avec l'autre là qui dit qu'il est régional de quoi à Douala là. Quand ta bébé de grâce, je vais m'occuper de ton cas. C'est en France que je vais gérer ton cas. J'aurai ton dossier d'ici la fin de la semaine prochaine. Et quand je vais venir, je vais te dire exactement ce que tu fais en France. Pas vos conneries que vous faites. Je vais te dire exactement ton dossier. Tu sais que la sécurité sociale te donne tout, non? Moi, j'ai accès à ça. J'ai des amis qui me donnent... Ben, attends, c'est tout. Tu entends avec quoi? Restez à votre place. Il y a beaucoup de problèmes. Parce que vous êtes des anges de Lucifer. Vous venez créer la distraction. Vous partez vous cacher dans les appartements meublés, vous bloquez la route. Pour justement que les gens se focalisent sur vous. Et vous revenez maintenant. Moi, je vous dis que surveillez vos enfants pour qu'ils ne soient pas comme... Pour que les gens comme les Norbert Kamgam Lele ne les trouvent pas dans la rue. Surveillez vos enfants. Parce que beaucoup des enfants aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on les tire. Que les mines ici, sur 100 mines ici au Cameroun, il y a 90 qui travaillent pour les loges. J'ai appris récemment qu'il y a une autre banque. Il y a une même, là, une fois, elle est venue me dire qu'on cherche ton esprit ici au Cameroun, tu te caches où? Et finalement, quand j'ai collaboré avec elle, au départ, moi, je me suis retiré. Mais tellement avec son assistant, quand j'ai collaboré, j'ai compris que c'était une personne que si je m'amuse, si je ne m'arrêtais pas, c'est-à-dire j'allais ramasser quelque chose que je ne peux pas entendre. Et la suite, faites attention. Moi, je suis là pour tirer la sonnette d'alarme. Et personne ne peut me taire. Je vous le jure en vérité et en vérité. Je vais mourir le jour où Dieu va décider. Mon père est mort à 76 ans. Je vais vivre plus que lui. Il est mort à 76 ans parce qu'il était laxiste. Il aimait les gens. Et ses enfants lui ont fait la triangulation. Ils l'ont bouffé. Ils ont dit, allez, mouf, dégage. Mais moi, je suis tellement dur que même mes enfants ne savent pas de quel côté je mets ma tête pour dormir. Donc je vais vivre longtemps. Ne vous emmerdez pas pour moi. Vous ne pouvez pas. Même avec votre femme là, restez là-bas, vous ne pouvez pas ça avec moi. Vous entendez avec quoi? Protégez vos enfants. Parce que si vous ne protégez pas vos enfants, les gens comme ça, comme les Norbert Kamgam et l'autre, là, j'oublie son nom, pourquoi? Oh, si j'étais chez ma fille là, j'aurais pris mon téléphone, j'aurais donné son nom. Le gars là qui enseigne là, qui a le serpent dans son moment, il est noir comme ça, comme le serpent là. C'est les gars comme ça, là, ils marchent, ils ont le troisième œil. Quand ils viennent, ils voient vos enfants, ils les recrutent. Après, l'enfant devient quelque chose que vous ne pouvez plus comprendre. Au nom du parti, au nom de que... Ouais, papa, pardon, laisse-le pouvoir. Nous sommes fatigués. Vous êtes fatigués, vous êtes à la franc-maçonnerie, à la rose, quoi. Puis, Pierre, quoi, tépé. Vous êtes fatigués et puis vous travaillez pour la France. Venez vous asseoir. La franc-maçonnerie et la rose quoi ne fait pas partie de nos coutumes et de nos mœurs. Vous ne pouvez pas chasser quelqu'un et revenir être dans les loges qui contrôlent l'Afrique. Pella. Hein? Hein? Papa, Popia. Pardon. Et tu vois les petites jeunes filles, elles chantent, elles se font intéresser. Et quand elles font comme ça, là, tu vois le Norbert Kamga, le ventriloquant, là, qu'on appelle Norbert Kamga. Norbert Kamga, où c'est Lélé, où c'est Lélé, où il est Lélé, où c'est qui est Lélé pour lui, on ne sait pas. Il vient, il prend, il dit, elle est souchement belle, elle est souchement belle. Et après, il puise l'étoile de l'enfant. Après, tu vas voir, elle va partir, elle va devenir comme Nadège, celle qui se dit, fait appeler Nadège Boubini, ça. On la couille, pour tuer un vote, on la pine. On la pine au présent de l'indicatif, partout, partout. Et elle est contente, hein? Elle est contente. Noti ou ma pa ou longtemps vobzi. Noti ou naou m'informe nous. On les initie. Hein? On les initie. Ils utilisent les enfants. Eux-mêmes, ils sont derrière. L'autre qu'on appelle Norbert, hier, il est parti. Il était là-bas au Canada, aux États-Unis. Il dansait. Le ventre, il pétait. Le ventre plein de bière. Peulement, laissez-moi tranquille. Funjomando. C'est ça, Famton Kazan. Il va vous sauver. Un franc-maçon va vous sauver, bon.
Papa, Popia. Ils sont fatigués, l'énergie n'est plus là. Mes frères, on n'a rien contre vous. On n'a rien contre vous. On vous demande juste d'aller doucement. De ne pas attaquer les gens qui ne vous ont rien fait. Quand j'ai commencé à faire mes enseignements sur la toile, c'est quand Facebook avait ouvert. Vous avez commencé à m'insulter quand tout le monde m'insultait. Pourtant, les combats que je fais, ça part dans votre sang. Mais comme vous voulez vous imposer par le sang, comme les gens que vous êtes en train de combattre, vous êtes même encore pire que je vous le jure. Vous êtes encore pire que vous venez, vous vous êtes mis à m'insulter. Vous voilà vous allez avoir des... Je vais prendre 5 parmi. Je vais voyager avec leur âme. Parce que dans tous les cas, dans votre parti, vous voyagez avec les âmes des gens. Donc si on voyage avec pour vous, il n'y a pas de problème. Vous entendez avec quoi? On n'en a rien à foutre. Pendant que le gros Norbert Kamgan Lele, c'est un jeune, hein, c'est un jeune. Il n'est pas, la photo qui est son profil là, c'est un père. Il est là, il dit, elle est souchement belle. Terre à terre, un homme terre à terre. Il m'énerve, c'est-à-dire, elle est souchement belle. La petite fille, elle vient aussi. Elle dit, l'immenation avec ses larges lèvres, les pompillons brûlés. L'immenation, mes enfants, laissez les gens là. Vivez votre vie. Les gens là, ils vont tourner, ils vont laisser le pouvoir. Moi, je vous avais déjà dit comment ça va se passer sur ma page Laura Kameni. Ceux qui sont sur ma page savent, je leur avais expliqué exactement tout ce qui va se passer. Laissez les vieux femmes là, man là, laissez-les dans leur délire. C'est comme ça qu'ils vous recrutent comme le petit jeune de 18 ans là, qu'on a amené, il dit qu'il est ministre, pourtant il travaille pour la Rose-Croix. Jusqu'il part même de monter en grade pour vouloir combattre les gens, mais sauf qu'il va mourir. À une quoi? Et dans tout ça, son pauvre père ne sait pas qu'il veut le sacrifier. Son pauvre père croit que son enfant est ministre. Pourtant, son enfant est en train de travailler pour la Rose-Croix et il va tuer son père. Heureusement, son père, c'est quelqu'un qui est chanceux. Heureusement, je ne dis pas la suite. C'est des manipulateurs. C'est des gens qui, ils savent qu'ils ont déjà vendu leur âme au diable. Ils savent qu'ils ont déjà vendu leur âme au diable. Maintenant, ils viennent, ils vous font croire qu'ils vous aiment. Parce que je vais vous dire quelque chose. Si on met Kamto au pouvoir 2 jours, les gens là, ils ne vont même plus taguer les jeunes qu'ils étaient en train d'entraîner. Ils vont maintenant se bousculer, se manger entre eux les francs-maçons, les exécutions, pour s'éterniser. Ils vous utilisent, ils utilisent vos énergies. Tu vois, une jeune fille, elle pouvait même rester comme ça là, que Rebata Tarzan vient dire que viens épouser mon fils. Elle a papa, elle met bien sa bouche là, ma chérie, va faire ta vie. De ces femmes-là, là-bas, leur travail, c'est insulter. Regarde Nader, je sais qui dit Nader Bibou Nissan. On l'a couillée jusqu'à elle est pleine de maladies. Ne soyez pas surpris qu'un jour on entend qu'elle a crevé. Parce que celle-là ne va pas vivre longtemps. Hein. On va la prendre, on va la vendre. Restez à votre place.